Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce soir pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin parce qu'il est Dieu. Nous sommes réellement contents d'être au milieu de vous, contents d'être réellement parmi vous, d'être réellement en communion avec tous ceux qui sont amoureux de la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, de pouvoir élever le nom du Seigneur, de pouvoir réellement rendre les actions de grâce à celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne la capacité, qui nous donne toutes choses. Nous croyons que Dieu nous sera favorable une fois encore parce qu'il est merveilleux, il est celui qui donne réellement le souffle, la respiration, le mouvement et l'être. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible, et tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous pouvons ressentir. Nous sommes dans votre rendez-vous de tous les lundis, le rendez-vous qui parle réellement des cantiques. J'espère bien que le Seigneur nous sera très favorable pour pouvoir analyser le cantique que nous analysons de notre bien-aimé frère Manassé, que nous saluons, action de grâce, donc reconnaissance, et nous l'avons commencé le lundi passé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait où il est en train de pouvoir dire que dans le voyage, il est celui qui pourvoit dans les affaires, il doit lui donner sa part. Donc nous allons parler de ce Dieu qui nous assiste dans le voyage, qui nous assiste dans nos affaires, le Dieu qui nous soutient en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, votre émission Louons l'Éternel, une émission qui parle des cantiques, qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de faire une bonne adoration, une émission qui nous permet de pouvoir réellement louer le Seigneur convenablement. C'est pour cela que nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, la sœur Bibiche, la sœur Mavi. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Florence. Nous saluons le bien-aimé David. Nous saluons le frère Pindou. Nous saluons tous ceux qui nous sont fidèles. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que par votre participation, vous participez à l'évangélisation, vous participez à ce que l'œuvre de Dieu puisse réellement s'étendre, vous participez à pouvoir honorer et glorifier Dieu. Que Dieu se souvienne de vous en toutes choses. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu nous sera favorable. Comme vous le savez, nous suivons les cantiques. Après les cantiques, nous venons sur notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Et comme vous le savez, nous avons toujours un temps de pouvoir écouter les cantiques. Et après le cantique, on va revenir pour pouvoir réellement parler de quoi on voulait réellement parler en ce jour. Salutations à notre bien-aimé Popol, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons aussi le frère Gabin, nous bénissons tous ceux qui vont nous rejoindre parce que nous croyons que le Seigneur est bon. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons sans plus tarder réellement passer, n'est-ce pas, à notre cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Chanson que je chantais pour toi, oh Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans
femme, un être humain, appelé enfant. À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'égutes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis. Dans les voyages, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier c'est que ta part? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance, et pauvre et misérable, tout a changé parce que je suis là. Ma chanson que je chantais pour toi, oh Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans ma vie. Qui peut former dans les ventres d'une femme un être humain appelé enfant. À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'égutes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis. Dans les voyages, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier c'est que ta part? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance, et pauvre et misérable, tout a changé parce que je suis là. Je suis là. Action de grâce. Tu es bon pour moi. Action de grâce. Je t'aime, je suis. Action de grâce. Action de grâce. Je t'aime, mon Dieu. Action de grâce. Tu es tout pour moi. Action de grâce. Je t'offre cette chanson. Action de grâce. Merci à toi. Action de grâce. Oh, 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 oh. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, tout autour réellement de ce cantique pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que lorsque le Seigneur est là, tout est bon. Dieu accorde réellement tout ce que nous avons besoin afin de pouvoir réellement assurer une joie parfaite dans nos cœurs.
Que le Seigneur puisse réellement bénir l'homme de Dieu Fortuné et la sœur Bellotti, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc il a chanté pour reconnaître que c'est grâce à Dieu qu'il a été formé, c'est grâce à Dieu qu'il est né, c'est grâce à Dieu qui, pendant tout le temps où il ne connaissait pas Dieu, Dieu le protégeait malgré qu'il était loin de la face du Seigneur. Et loin de la face du Seigneur, ce n'est que misère. Voilà, quand le Seigneur s'est révélé à lui, tout a changé. Donc là, le Seigneur prend soin de lui. Pendant la nuit, il le protège. Pendant le jour, il le guide comme un bon berger. Et pendant le voyage, il pourvoit à ses besoins. Dans les affaires, donc, il est ouvrier avec Dieu. Voilà pourquoi il veut donner la part de Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, vous allez comprendre que c'est un cantique avec un langage très simple, n'est-ce pas, où nous comprenons qu'il rend grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses que le Seigneur ne cesse de pouvoir révéler à lui. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que Dieu fait lever le soleil pour le bon et le méchant. Donc, par rapport à cet aspect de choses, nous croyons que le bon peut aussi glorifier Dieu pour le soleil. Le méchant aussi peut aussi glorifier le Seigneur. Pourquoi on peut lui empêcher de pouvoir rendre les actions de grâce parce que le soleil s'est levé? Dieu fait pleuvoir sur le champ des justes et sur le champ des méchants. Donc quand la pluie tombe, donc tout le monde a un sujet de pouvoir glorifier le Seigneur. Et le méchant est né comme nous sommes aussi nés. Donc si nous pouvons glorifier le Seigneur parce que nous avons réellement simplement eu cette chance d'être nés, donc le méchant peut aussi glorifier le Seigneur pour avoir eu cette chance de naître. Si nous avons grandi, le méchant aussi a grandi. Donc, il a aussi droit de pouvoir glorifier le Seigneur parce qu'il a été bénéficiaire du souffle de vie que le Seigneur donne. Donc, vous allez comprendre que tout ce que le frère a dit, le méchant peut le dire aussi. Donc, vous allez comprendre qu'un méchant peut comprendre aussi que sans Dieu, il ne peut rien. Je me rappelle une anecdote où quelqu'un disait qu'un voleur est allé, il a volé, et après avoir volé, on a commencé à le poursuivre, il a commencé à courir, après il court, il échappe. Quand il échappe aux mains de poursuivants, il va glorifier Dieu. Ah Seigneur, gloire à toi, merci parce que tu m'as protégé, parce qu'ils ne m'ont pas attrapé. Donc vous voyez, un voleur qui est en train de voler et on a voulu l'attraper, il s'est échappé et il croit dans son cœur, c'est grâce à Dieu. Et il n'a pas tort, parce que si Dieu voulait qu'on l'attrape, on allait l'attraper. Comme Dieu n'a pas voulu qu'on l'attrape, il a échappé. Donc il reconnaît aussi que non, j'ai pu réellement bénéficier de l'aide de l'Éternel pour pouvoir échapper à ceux à qui j'ai fait du mal. Donc, vous allez comprendre que si on se limite que à ce niveau-là, tout le monde peut louer Dieu, tout le monde peut rendre les actions de grâce, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Je me rappelle même avoir suivi une émission où un homme de Dieu recevait la dîme des prostituées. Les prostituées s'en vont, elles se prostituent et elle prend la dîme, elle vient verser à l'église pour dire que voilà, en tout cas, Dieu m'a gardé, m'a protégé par rapport au travail que je fais. Donc, vous allez comprendre que parfois, ça peut choquer, hein, ça choque des gens, mais non, mais pourquoi? Mais soyons honnêtes, vous allez comprendre que tous ceux qui font le mal, il y en a qui croient en Dieu. Donc, mais voilà, il peut, tout en faisant le mal, là, remercier le Seigneur.
Donc, quelque part, il est reconnaissant que Dieu lui donne le souffle de vie, Dieu le garde, Dieu lui donne la santé, Dieu fait ceci. Ok. Mais est-ce que c'est mauvais de pouvoir le faire? Je dis non. Mais le problème maintenant, c'est de savoir pourquoi nous le faisons. Voilà. C'est ça, véritablement, c'est que nous pouvons. Là, vous allez comprendre la différence maintenant qu'il y aura entre celui qui est en train de pouvoir remercier le Seigneur pour avoir été réellement dans les seins maternels et avoir été sorti des seins maternels, avoir grandi. Donc vous allez comprendre que toutes ces choses ici peuvent nous amener à l'essentiel. Écoutez ce que le Seigneur dit lorsqu'il parle à Nicodème. Il dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les célestes? Donc, comprenez que les terrestres renferment réellement le céleste, les spirituels. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de pouvoir dire merci au Seigneur, nous savons que ce pourquoi nous lui disons merci, c'est aussi par rapport à ce qui est spirituel. Vous voyez? Parce que que nous puissions en avoir ou en manquer, nous allons toujours glorifier le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que le fait de glorifier le Seigneur, le fait de lui rendre les actions de grâce, ne dépend pas de ce que nous avons, nous obtenons en main comme bien ou comme service, tout ça. Tout ceci pour marquer cette différence. Écoutez maintenant, comme nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit paix aux hommes qui aiment Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu, paix à eux. Et le Seigneur dit, je vous donne ma paix que le monde ne peut recevoir. Donc nous comprenons que cette paix est différente de la paix que le monde peut recevoir. Donc Dieu nous donne des choses différemment des autres. Et là nous comprenons que voilà, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et notre bien, c'est par rapport au salut. Parce que le Seigneur fait tout pour que nous puissions réellement garantir le salut. Et ainsi, je crois, un des hommes de Dieu va prier pour dire que Seigneur, je ne veux pas manquer pour ne pas trahir ta parole. Je ne veux pas en avoir trop pour ne pas t'oublier. Vous voyez? Donc, il veut ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour lui, c'est de demeurer dans la face du Seigneur. Ce qui est bien pour nous, c'est de pouvoir garantir notre marche, n'est-ce pas, pour pouvoir élever et glorifier le nom du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous voyageons, nous avons besoin de soutien. Lorsque nous voyageons, nous faisons, n'est-ce pas, des prévisions. Et lorsque nous voyageons, nous avons besoin d'avoir un peu d'argent, un peu, n'est-ce pas, de biens qui vont nous permettre de pouvoir assurer notre voyage. Écoutez, quand le Seigneur envoie ses disciples, il dit, ne prenez ni vêtements de rechange, ni de tunique, ni sac, ni argent. Donc, à ce moment, nous comprenons que le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Normalement, quand quelqu'un se déplace pour aller de village en village, de ville en ville, il pourvoit, n'est-ce pas, des biens. Mais il dit à ses disciples, ne prenez rien. Là, il démontre réellement que même si vous prenez quelque chose ou vous ne prenez rien, c'est moi qui pourvois aux besoins. Vous voyez? Donc, le Seigneur le fait exprès. Mais à un certain moment, il va encore les envoyer. Il dit, maintenant, cette fois-ci, si vous avez 2 sacs, prenez-le. Si vous avez de l'argent, prenez-le. Parce que, je vous dis, là où vous allez partir, ça sera difficile. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous voyageons, naturellement, l'homme pourvoit, n'est-ce pas? Mais l'homme sait que ce qu'il fait peut réellement faire face à des imprévus. Voilà. Or, les imprévus vont au-delà des prévisions, vont au-delà des capacités, vont au-delà de l'intelligence et de la sagesse de quelqu'un. C'est là où nous avons réellement besoin que le Seigneur, lorsque nous voyageons, lorsque nous nous déplaçons, que le Seigneur puisse pourvoir. Là où nous sommes limités, que le Seigneur puisse agir. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Ok. Bon, vous savez que je venais de donner le conseil que le païen aussi peut faire cela. Mais vous allez comprendre que le voyage que nous faisons sur la terre, comme le Seigneur dit, les choses terrestres doivent nous enseigner les choses de l'esprit, les choses célestes.
Donc si Dieu a permis que les hommes puissent se déplacer, puissent réellement voyager, puissent réellement quitter d'un endroit à un autre, c'est pour nous enseigner, n'est-ce pas, par rapport aux choses spirituelles. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit qu'il sera, il va nous garder à notre départ et à notre retour. Donc, vous allez comprendre que si ces choses naturelles nous poussent à pouvoir réellement nous souvenir de Dieu, nous poussent à pouvoir réellement prier Dieu, invoquer ce Dieu pour qu'il soit au-devant de nous, qu'il soit avec nous, afin d'assurer réellement notre voyage, à combien plus forte raison le véritable voyage que nous menons. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Là où, lorsque nous remercions le Seigneur comme ça, nous nous disons, si dans ces petits voyages, le Seigneur assure, n'est-ce pas, notre sécurité, il nous garde, il nous protège, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, à combien plus forte raison pour le voyage de notre vie. Donc, il va pouvoir assurer cela. Voilà. Et c'est là que vous allez comprendre que nous sommes des voyageurs. Les véritables voyageurs, ce ne sont pas ceux qui prennent les avions. Voilà. Les gens prient parce qu'ils savent que quand ils prennent l'avion, n'est-ce pas, ils tremblent. Moi aussi, je vous dis vrai, bon, moi je garde toujours mon calme, mais je n'aime pas trop l'avion parce que je ne sais pas. Auparavant, je n'avais pas trop de problème avec l'avion. Là, peut-être parce que j'étais encore jeune, je n'avais ni enfant ni femme. Donc, je me rappelle une fois, je rends aussi témoignage, nous étions dans l'avion, il y avait trop de zones de turbulence. Je m'en foutais. J'étais seul étudiant. Bon, si je partais sans problème, donc vous allez comprendre. Mais depuis que j'ai une famille, quand je prends, je pense à cette famille. Là, je dis, Seigneur, garde-moi aussi. Parce que je vais faire pas semblant de pouvoir dire que non, je suis rassuré. Non, mais si ça arrive, je pars, hein, mes frères. Si ça arrive, je m'en vais, c'est tout. C'est mon jour. Ça, je sais, ok? Vous allez comprendre que les gens, si nous-mêmes, qui croyons au Seigneur, qui nous attachons au Seigneur, qui voulons véritablement être en communion avec le Seigneur, parfois ces voyages-là, nous sommes sous un autre état. Vous allez comprendre pourquoi tout le monde prie. Vous allez comprendre que tout le monde prie pour ça, parce que dès qu'il se dit, ben, vous voyez, mais donc vous allez comprendre que c'est plus facile de pouvoir se souvenir, ah, je vais prendre l'avion, ah Seigneur, garde-moi à mon départ jusqu'à mon arrivée. Vous voyez? Donc là, vous vous souvenez que non, le Seigneur doit te garder. Mais le véritable voyage que nous sommes en train de pouvoir faire, qui se soucie de cela, de ce voyage-là, des petits voyages ici pour aller aux États-Unis? Là, tu vas te soucier, tu vas prier pour ça, tu vas réellement te conformer au Seigneur. Tu te dis, peut-être ça sera mon dernier voyage. Vous voyez? Mais le véritable voyage que nous faisons, qui se soucie de? Écoutons, lisons les Écritures, parce que vous allez comprendre que c'est nous qui sommes des véritables voyageurs. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Voilà. La Bible dit ceci. Je commence au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voilà. Donc, là, Pierre est en train de démontrer que nous sommes en pèlerinage, nous sommes en voyage, nous sommes en train de pouvoir voyager. Et là, vous allez comprendre que nous devons comprendre que c'est véritablement le voyage. Écoutez maintenant, nous prenons encore une autre écriture dans le livre de Genèse, chapitre 47.
Genèse chapitre 47, n'est-ce pas? Voilà. La Bible dit ceci, au verset 9. Jacob, Pharaon dit au verset 8, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Donc nous comprenons que la vie que nous menons ici, c'est la vie des pèlerins. Un pèlerin, c'est un homme qui voyage, un homme de voyage. Les gens aiment le voyage. Donc, si vous aimez le voyage, c'est que vous allez comprendre que là où vous arrivez, vous vous comportez en étranger. Et vous allez comprendre que les pèlerins, c'est très rare qu'un pèlerin, n'est-ce pas, puisse causer des dégâts, faire des choses. Il est venu juste visiter, voir, regarder, et puis en touriste, et puis partir. Ouais? Donc, vous allez comprendre qu'il démontre que non, ses pères, Abraham et Isaac, n'est-ce pas? Ils étaient en pèlerinage. Lui aussi en pèlerinage. Donc vous allez comprendre qu'il démontre qu'il était un voyageur. Bon, lisons maintenant l'écriture qui va rassembler tous, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre. C'est ce voyage ici qu'il faut véritablement prier le Seigneur afin qu'il te garde, n'est-ce pas? Dès le départ jusqu'à l'arrivée. L'autre voyage là-bas, bon, si ça arrive, ça arrive. Hein? Mais vous allez comprendre que comme les gens aiment cette vie ici, n'est-ce pas, là, pour prier afin qu'ils soient préservés et rester dans cette vie ici, là, ils prient sans être motivés. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, il est parti en voyage, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ayant ainsi qu'Isaac et Jacob les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui est de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. J'aime ça, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Abraham, Isaac, Jacob, nous aimons bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On veut que ce Dieu soit notre Dieu. Mais si tu veux que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton Dieu, tu dois te comporter comme Abraham, Isaac et Jacob se sont comportés. Et ils ont cru à la parole. Ils ont compris que non, ce dont Dieu leur a promis, c'est une cité dont l'Éternel lui-même est l'architecte et pose les fondements. Et ici sur terre, ce sont des voyageurs. Voilà. Mais maintenant, toi qui es un voyageur, tu aimes trop le pays étranger, le pays d'autrui. Voilà pourquoi vous allez comprendre, tellement que tu aimes trop le pays d'autrui, tu mets mal à l'aise les autochtones. Ouais. À tel point que Dieu peut susciter des gens méchants pour pouvoir réellement te mettre mal à l'aise. Ouais. Donc vous allez comprendre que la terre dans laquelle nous sommes maintenant, nous sommes des voyageurs, n'est-ce pas? Et écoutez, c'est là où vous allez comprendre, quand le Seigneur, je prends l'avion parce que je sais que l'avion, très peu de gens, hein? Ben, il y en a qui s'en foutent quand il est dans l'avion, il n'a pas peur, il n'a rien, il croit qu'il est au paradis, mais ils sont peu nombreux. Je prends l'avion parce que quand je voyage aussi par route, en tout cas, je n'ai pas la même sensation.
Je le dis, moi je dis pour moi. Je n'ai pas la même sensation. Donc, mes remerciements pour le Seigneur, je le sens beaucoup plus, plus pesé, beaucoup plus profond, n'est-ce pas, lorsque je prends l'avion. Vous allez comprendre que quand on prend l'avion, on descend. Quelles sont les actions de grâce que nous rendons à Dieu? Là, tu sens, oh, Dieu est bon. Quand tu prends, tu donnes, oh Seigneur, garde-moi. Mais pour ce voyage ici, le voyage de ta vie, tu ne te préoccupes pas. C'est ça tout le problème. C'est là où je dis, si nous restons que pour des voyages ici, les païens ont aussi sujet à pouvoir glorifier le Seigneur. Parce que nous prenons les avions avec eux, nous prenons les trains avec eux, nous prenons les voitures avec eux, nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre avec eux. D'ailleurs, eux, ils voyagent plus que nous. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que tout ceci doit nous amener à comprendre que s'il y a des voyages, c'est qu'il y aura un voyage. Écoutez, même pour l'avion, je vais prendre une écriture. Parce que l'avion, c'est l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est ça l'avion. Avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Écoutez maintenant. Dieu est bon. J'aime le Seigneur pour ça. Nous sommes... Ah, je salue mon frère Jean-André. Que Dieu te soit favorable. Je vois que tu as eu aujourd'hui un peu de temps pour être en direct. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Que le Seigneur puisse réellement être favorable. Je prends l'écriture de Actes, Exode chapitre 19, je crois. C'est 19? Non, je crois 24. Attendez que je lise. Exode. Je vais retourner là-bas. Exode chapitre 19, je crois bien c'est ici. Ah, voilà. Exode chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parles ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oui, parce que vous allez comprendre que surtout dans le tiers-monde, quand tu te déplaces par route, par camion, par bus, ce n'est pas un voyage. On ne fait pas de témoignages pour ça à l'église. Jamais quelqu'un qui va se déplacer de la capitale pour aller en province. Il va rendre témoignage. Oh, frère, alléluia, Dieu m'a fait grâce, je vais voyager pour aller à la province. Non. Mais s'il doit prendre pour venir en Europe ou aller aux États-Unis, aller en Amérique, frère, alléluia, Dieu m'a fait grâce, j'ai reçu le visa, je vais voyager parce qu'il va prendre l'avion. Voilà, donc je prends ça. C'est pas mauvais. Moi aussi, quand je prends l'avion, tout en ayant peur, j'ai aussi un peu de fierté. N'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Donc vous allez comprendre que le Seigneur démontre que non, pour quitter de l'Égypte et venir vers lui, il les a portés par les ailes d'aigle. Or, l'avion, c'est appareil volant imitant l'oiseau naturel. Et lui, il dit que moi, je vous ai porté par le véritable avion. Parce que ce que les hommes ont fabriqué, c'est par imitation. Moi, je vous ai porté par... Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est un voyage. Nous partons comme le Seigneur. Nous partons de l'Égypte. Nous allons vers la terre promise. Voilà. Et l'Égypte, vous allez comprendre que c'est ce monde ici. Voilà pourquoi le Seigneur dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Là où il est, nous devons désirer y aller. Si vous êtes en tiers-monde, je vais vous dire, là où il est, c'est comme les pays occidentaux, c'est comme l'Europe, c'est comme l'Amérique. Parce que là, vous faites tout pour arriver. Vous serez dessus peut-être en arrivant en Europe, en Amérique, vous serez peut-être dessus. Mais là-bas, on ne sera pas dessus. Vous allez comprendre que nous devons désirer plus que toute autre chose de pouvoir y aller. D'où nous devons demander à Dieu de pouvoir pourvoir à nos besoins. Allez. C'est là où vous allez comprendre que Dieu doit pourvoir, n'est-ce pas,
aux vêtements, à la nourriture, n'est-ce pas? Et à pouvoir réellement nous garder afin que nous puissions marcher. Et là, vous allez comprendre, quand on porte les habits, on est content. Et je vous ai toujours dit que le rôle des habits, c'est de pouvoir cacher la nudité. Donc nous devons veiller sur la sainteté, la nudité liée au péché. Vous comprenez? Parce que si tu vis dans le péché, tu es sans habits. Voilà. Mais quand tu manques les habits, tu pries Dieu, tu déranges Dieu à cause des habits naturels où aujourd'hui tu peux aller, n'est-ce pas, dans une organisation caritative pour avoir ces habits-là. Mais tu déranges Dieu dans des prières. Mais quand tu manques le véritable habit, tu ne déranges pas Dieu. Ah là là, c'est ça, c'est là où c'est mon combat de tous les jours. Pour que tu te rendes compte, quand tu manques l'habit que l'homme fabrique, viens, nous allons t'indiquer des associations caritatives. L'essentiel, c'est de porter un habit. Il ne faut pas chercher les habits extravagants, des habits où tu auras l'orgueil de la chair. L'essentiel, c'est de couvrir. On va aller là-bas, tu vas voir, ils vont te donner des habits. Donc, ça va. L'essentiel, que tu couvres ton corps, n'est-ce pas? Mais là, tu vas déranger le Seigneur. Seigneur, je manque les habits, je manque les chaussures, je manque à manger, je manque... Il y a des banques alimentaires. Vous voyez? Mais la nourriture de tous les jours, là, tu en manques, tu n'as pas de souci. Tu lis la Bible comme ça, tu ne comprends rien. Ah, la Bible est compliquée. Et pas de souci. Tu ne cherches pas. Tu ne pries pas. Parce que si tu as le souci de comprendre la Bible, je te dis, frère, sœur, Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui va te nourrir. C'est comme ça. Donc vous allez comprendre que nous nous intéressons à des choses qui périssent. Or, le Seigneur a dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Voilà pourquoi nous vous exhortons, frères. Les choses naturelles doivent nous interpeller afin de pouvoir connaître les choses spirituelles. La nourriture, le vêtement, l'assurance, tout ceci, la santé, tout. Nous devons comprendre que si nous les cherchons, nous les avons, c'est afin que nous puissions réellement marcher, n'est-ce pas, dans l'assurance dans notre voyage, dans notre pèlerinage. Et ainsi nous rendons les actions de grâce parce que vous allez comprendre que pour avoir l'habit qui te protège contre le péché, c'est Dieu qui va te le donner. Vous voyez? La nourriture qui te donne la force, c'est Dieu qui va te donner tout ça. Vous allez comprendre que pour être en sécurité, il dit, dans la nuit, tu me protèges. Et la nuit, naturellement, la nuit, nous avons peur. Quand il n'y a pas d'électricité, tout ça, on a peur. C'est naturel que la nature nous enseigne. Pourquoi nous avons peur de la nuit? Écoutez, vous allez comprendre que la nuit, dès qu'une souris passe là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous voyez? Mais le jour, la souris peut passer. Tu vas dire, eh, cette souris vient d'où? Donc, tu n'as pas peur. Mais la nuit, tu as peur. Donc, c'est naturel. Que la nature nous enseigne. Vous allez comprendre que la nuit, c'est le symbole aussi de moments où réellement l'ennemi règne. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur vient la nuit. Mais est-ce que le voleur ne vole pas la journée? Ah, ça c'est bon. Vous allez comprendre, vous voyez? Donc, le voleur vient la nuit. Donc, vous allez comprendre, quand le voleur vient, il vient pour détruire, pour égorger. Donc, nous comprenons que les crimes, toutes les mauvaises choses, c'est la nuit. Les œuvres des ténèbres, voilà. Mais vous allez comprendre que les œuvres des ténèbres peuvent se faire pendant le jour comme ça. Mais que nous comprenions que tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur sont les œuvres des ténèbres. Donc, vous allez comprendre que dans des moments difficiles de notre vie, le Seigneur est là pour nous soutenir. Dans des moments de difficultés, de menaces, de persécutions, de maladies, le Seigneur est là. Nous pouvons le prendre aussi comme des nuits, n'est-ce pas? C'est là où nous avons, parce que ce sont des moments où nous perdons parfois l'espoir, où notre foi est aussi parfois ballottée. Vous voyez? Là, on commence à pouvoir se demander, se poser beaucoup de questions. Que le Seigneur puisse nous garder. Voilà. Dans des moments difficiles, que le Seigneur te garde. Parce que ce sont des moments où réellement vous allez comprendre que
les ennemis, parce que l'ennemi travaille la nuit. Donc, quand vous voyez, vous vivez des moments difficiles, les persécutions des gens qui veulent vous amener à pouvoir pécher, comprenez que ce sont des moments difficiles, que le Seigneur, tu as besoin réellement de la protection du Seigneur, afin que le Seigneur te protège. Et pendant le jour, que le Seigneur te donne la force, la parole qui doit réellement te motiver à pouvoir travailler pour son compte. Voilà. Maintenant, écoutez, il dit dans les affaires, ça j'aime, dans les affaires, il est mon associé. Maintenant, il dit, pourquoi dois-je priver à mon associé sa part? J'aime ce cantique. J'aime beaucoup ce cantique, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce cantique parce que les termes, je vais vous dire, ce terme ici, je l'aime beaucoup. Je l'aime. Dans les affaires, il est mon associé. Pourquoi je ne dois pas lui donner sa part? En guise de reconnaissance, en guise des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant, lisons les Écritures. N'est-ce pas? Lisons les Écritures. Je vais lire une Écriture. Je bénis le frère qui a dit que nous sommes des voyageurs comme Jacob. Que le Seigneur le bénisse. Parce que c'est quelqu'un qui a compris et vu, n'est-ce pas, directement. Donc, nous lisons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 28, la Bible dit ceci. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oh, que Dieu soit loué. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bon, certains n'aiment pas qu'on prêche la dîme, mais ils aiment que nous puissions demander la dîme. Bon, moi, je ne suis pas trop attiré à demander la dîme. J'aime prêcher la dîme. Qu'ils me supportent que je prêche la dîme. Parce que quand on commence à dire, oh, prêcher la dîme n'est pas un péché. Voyez? Ici, vous allez comprendre que Jacob démontre qu'il est voyageur. Nous avons lu que le vrai voyage de Jacob, lui-même le dit, c'est pour rentrer d'où j'étais venu. Et ici, vous allez comprendre que Jacob quitte la maison de son père. Il s'en va, n'est-ce pas? Et il dit, dans mon voyage, si Dieu me garde, si Dieu me donne la nourriture, me donne le vêtement, il me fait retourner dans la maison de mon père. Alléluia. Je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Donc ici, la dîme, vraiment c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance. Vous pouvez beau dire, mais c'est ça. Parce que c'est en reconnaissance. Je lui donnerai, n'est-ce pas? J'aime ça. Ça, c'est la grâce. C'est ça, c'est que nous prêchons. Si tu crois ceci, tu n'auras pas de problème pour donner à Dieu sa part. Donc, il comprend qu'il va aller avec Dieu, il va travailler avec Dieu, et il doit donner à Dieu sa part. Et c'est la dîme. Que Dieu soit loué.
Mais écoutez maintenant, écoutez. Il ne dit pas, parce que je suis en train d'enseigner la dîme, hein, j'enseigne la dîme, je prêche la dîme. Prêcher la dîme, c'est différent de demander aux gens la dîme. Demander, tout le monde peut demander. Venez avec votre dîme, donnez la dîme ici. Ça, tout le monde. Donc, vous prenez un enfant, demandez aux gens la dîme, il peut demander. Donnez la dîme, ils vont donner. Mais ici, je veux prêcher. Je veux enseigner. Donc, laissez-moi être aussi comme un théologien. Dans le contexte, restons dans le contexte. Jacob quitte la maison de son père. Il va dans un voyage et il dit à Dieu de l'accompagner, de l'assister, n'est-ce pas? Et de pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin, de pouvoir travailler avec lui et il le donnera. Donc, c'est au moment où je retournerai. Donc, quand il retourne dans la maison de son père, c'est là où il donnera la dîme. C'est dans le contexte, c'est pas moi, je n'ai pas inventé. Parce que après vous allez, oh il parle. Non, j'ai pas inventé, nous avons lu. Que Dieu soit loué. Oh là là. Or, nous parlons du voyage. Nous venons d'où? Et nous allons où? Vous allez comprendre. Le Seigneur va démontrer, parce que le Seigneur démontre aussi. Et il démontre, il dit, lui-même, quand il est venu, il dit que non, l'homme charnel est né, il reste charnel. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, lui, il est venu du ciel et il est rentré au ciel. Et il dit, voilà, ceux-ci, ils étaient à toi, notre Père qui est aux cieux. Tu me les as donnés, voilà. Et je les ai gardés. Je les ai protégés. Je les laisse dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Voilà. Donc nous comprenons qu'il démontre que nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans notre voyage. Faisons la prière comme Jacob. Dieu, pendant notre voyage, si tu nous gardes, tu nous donnes à manger, tu nous donnes les vêtements. Alléluia. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes ouvriers avec toi. Quand nous rentrerons dans la maison, nous te donnerons la dîme. Bon, voilà. Maintenant, je fais le recueil. Nous venons du Père. Le Seigneur de moi, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Nous sommes arrivés sur la terre. Nous devons rentrer. Quand nous rentrerons, c'est là où nous donnerons la dîme. Bon, de quelle dîme vous allez donner là-bas? Vous comprenez que nous devons enseigner la dîme. Hein? Alléluia. J'aime ça. Ça, j'aime. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans le pèlerinage et nous allons donner quand nous serons dans la maison du Père. Bon, là, je réserve ça pour la fin, n'est-ce pas? Je vais arriver là-bas. Ok. Maintenant, vous allez comprendre que je prends déjà ça pour démontrer que la part de Dieu, c'est la dîme. Mais ici, la dîme n'est pas comme une contrainte extrinsèque. Donc, une contrainte de l'extérieur. Vous voyez? Parce qu'une contrainte de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui te dit, fais ça. Ce n'est pas toi. Mais ici, c'est Jacob lui-même qui se donne cette contrainte. Parce que c'est une contrainte. La part de Dieu est une contrainte. Les gens aiment comme ça. Quand on prêche la dîme, là, ils profitent, ils regardent. Oh, voyez comment, voilà. Il contredit les Écritures. Non. Sois calme. Toi, tu peux demander la dîme. Nous te laissons. Moi, je ne discute plus sur ça. Celui qui veut demander la dîme, qu'il demande. Ce n'est pas mon problème. Moi, je prêche la dîme. Laissez-moi prêcher la dîme. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, là, il veut. Non, je ne veux rien. Je ne veux rien faire. Je suis en train de voir. La dîme, je dis que c'est une contrainte. Mais ici, vous allez comprendre que ce n'est pas une contrainte
extérieure, une contrainte extrinsèque, donc qui due à quelque chose de l'extérieur. C'est une contrainte intrinsèque, quelque chose. C'est ça même la foi, c'est ça la grâce. Voilà pourquoi Jacob dit, je donnerai quand je vais rentrer dans la maison de mon père, je donnerai. Bon, je sais que ici, vous pouvez lire la Bible. Si ce n'est que par révélation que vous pouvez voir l'accomplissement de ce que Jacob a dit. Par révélation. Noir sur blanc comme ça où il a donné la dîme. Là, vous allez il a fait un vœu. Et lisez le vœu. Quand vous faites un vœu et que vous n'accomplissez pas, c'est là où vous vous chargez d'un péché. Mais maintenant, toi, lis la Bible, lis ta Bible comme tu aimes bien lire là. Lis-la. Voici, Jacob a accompli ce vœu ici. Si ce n'est que par révélation, je suis d'accord. Parce que moi aussi, je l'ai réservé à la fin. Par révélation, je vais démontrer comment est-ce que nous allons donner la dîme, n'est-ce pas, quand nous serons dans la maison du Père. Voilà. Donc, ici déjà, vous allez comprendre que ça, j'aime ça. Cette écriture, j'aime beaucoup. Parce que là, c'est la manière dont je prêche et la manière dont j'aime que les gens vivent. Si tu veux vivre, vis la dîme comme Jacob. Une contrainte intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose de ne pas forcer. Toi-même, tu sens que non, dans ce voyage, dans mes affaires, quand je fais quelque chose, je le fais avec Dieu. D'où nécessaire. Je prends encore un exemple. Je vais prendre. Tu m'appelles moi, un homme comme toi. Parfois, je t'insulte, parfois, je te critique à côté, parfois, c'est moi qui demande aux autres de ne pas t'aider. Mais tu viens, tu me dis, oh, viens m'aider, nous allons faire quelque chose et nous aurons de l'argent. Je viens avec toi. Je t'aide, tout ça, on te paye. Dans ta conscience, vas-tu me donner ou pas? Et tu auras même peur de ne pas me donner. Parce que si tu ne me donnes pas, tu sais que j'irai dire à tout le monde ce que tu m'as fait. Et en plus, si je suis quelqu'un parmi les gens qui te critiquaient déjà bien avant, qui te calomniaient, des gens qui avaient de la haine contre. Mais là, tu me donnes réellement une occasion en or. Et quand tu vas entendre toutes ces critiques-là, si tu as encore de l'argent, tu peux me donner pour me faire taire. Et les gens, quand ils travaillent avec quelqu'un, ils donnent juste, oh non, sinon il va trop parler. Ils ont peur des gens. Quand ils travaillent avec les gens, quand ils sont associés avec les gens, ils ont peur de pouvoir bouffer leur argent, leur part. Mais quand ils travaillent avec Dieu, voilà. Tu prends Dieu pour qui? Tu prends Dieu pour un imbécile. Voilà. Tu ne le dis pas, mais je te fais dire ça. C'est ce que tu le dis d'une autre manière. Or, le Seigneur a dit, c'est lui qui dit à l'autre imbécile. Écoutez, je vais lire cette écriture. J'aime ça. Ça, oui, c'est prendre Dieu pour un imbécile. Vous allez comprendre maintenant que... Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes, voilà, dans Matthieu chapitre 5. La Bible dit ceci. Au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre un frère mérite d'être puni par le juge. Et que celui qui dit à son frère, Raka, imbécile, l'autre version dit imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà. Donc, on prend Dieu pour un idiot. Viens travailler avec moi. Après avoir travaillé avec Dieu, hop, reste à côté. Le frère dit non. Si je suis reconnaissant, je dois comprendre que dans les affaires, Dieu est toujours associé. D'où, après avoir reçu, je dois donner la part de mon associé. Et nous avons compris que là, vous voyez, j'aime ce cantique.
Parce que le cantique, vraiment, hein, c'est vraiment ce que moi je prêche. Voilà. Donc, je me retrouve comme ça, dans ce cantique ici. Donc, il faut donner la part de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre que dans le livre de Nombres, chapitre 18, le Seigneur dit ceci, au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ah. Et il dit au verset 23, les Lévites feront le service de la tente d'assignation, ils resteront chargés de leur iniquité, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pour toi que je dis, c'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ah, voilà. Oui. Donc, vous voyez que Jacob, il n'y avait pas de Lévites, il n'y avait pas de sacrificateurs, rien du tout. Mais, c'est d'ici, je suis avec Dieu, je pars avec Dieu, je rentre avec Dieu. Il me soutient, il me garde, je lui donne la dîme de tout. Maintenant, ici, nous voyons que Dieu a institué les sacrificateurs, les Lévites. Il dit que vous n'aurez pas de part. Votre part, c'est moi. Maintenant, on comprend qu'il demande aux enfants d'Israël de donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, quand vous allez aller dans le champ, vous faites le champ, vous travaillez, vous élevez, si vos bétails produisent, vos champs produisent, vous construisez des palais, préservez-vous de pouvoir taper votre poitrine pour dire que c'est grâce à nos mains, c'est grâce à notre intelligence. C'est moi l'Éternel. L'Éternel prouve à suffisance que c'est avec lui qu'il travaille. Donc il a sa part. Il dit, ma part c'est la dîme. Comme Jacob avait déjà dit. Ma part c'est la dîme. Maintenant il dit, bon, comme moi je ne mange pas la dîme physique, il dit, je donne aux gens qui sont physiques la dîme physique. Mais cette dîme m'est présentée. Donc, ils viennent présenter la dîme par élévation. Ils présentent à l'Éternel la dîme par élévation et après, ils le donnent aux Lévites. Donc, nous comprenons que c'est la part de Dieu. Mais maintenant, comme Dieu ne mange pas les sacs de maïs, de riz et les cartons de poissons et de poulet, parce que les choses naturelles doivent expliquer les choses spirituelles. Bon, les naturels, l'homme naturel mange ça. Mais maintenant, là, Dieu, on présente à Dieu. Mais pourquoi on présente à Dieu? C'est là où je vais expliquer pourquoi Jacob va donner la dîme quand il sera dans la maison du Père. Donc, vous comprenez? Donc, nous comprenons que la dîme, c'était la part de Dieu. Et Dieu va donner à ses serviteurs. Maintenant, je ne veux pas entrer dans d'autres détails. Hein, je n'aime pas trop de polémiques, n'est-ce pas? Nous voulons la paix. Nous avons dit, celui qui veut demander la dîme, qu'il demande la dîme. Celui qui veut enseigner la dîme, qu'il enseigne la dîme. Celui qui comprend. Car la Bible dit, le juste vit par la foi. Quand nous enseignons la dîme, ça doit produire une foi. Ceux qui veulent vivre par la foi, qu'ils vivent par la foi la dîme. Ceux qui veulent vivre selon la lettre, sous la lettre, selon la lettre la dîme, qu'ils la vivent. Je n'ai pas de problème. Car la foi confirme la loi.
Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Aujourd'hui, il y a des guerres inutiles. Il y a des gens qui veulent vivre la lettre de la dîme. Ils imposent aux autres. C'est là où nous disons, non, moi, je vis la foi de la dîme. Parce que quand on m'enseigne, j'enseigne, Dieu m'enseigne aussi, n'est-ce pas? La dîme, je vis cette foi. Et je la vis. Parce que le juste vivra par la foi. Pourquoi la Bible a dit ça? La Bible dit, malheur à celui qui est sous la loi. Maudit soit celui qui est sous la loi. Pourquoi? Parce que lorsque tu prendras la loi, tu ne sauras pas accomplir toutes les ordonnances de la loi. Je prends seulement la dîme que les gens veulent nous mettre sous la lettre de la dîme. Il y a la dîme Deutéronome que tu puisses manger. Je vais lire ça seulement, je ne vais pas expliquer ça. Sinon quand j'enseigne ça, les gens, beaucoup de gens s'énervent. Je ne sais pas pourquoi ils s'énervent par rapport à ça. Nous, on enseigne. Demander, c'est pas un péché de demander la dîme. Je l'ai dit, hein, ce n'est pas un péché de demander la dîme. Mais c'est mieux de prêcher la dîme. La Bible dit ceci, Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il dit ceci. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce dont tu désireras, les bœufs, les brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras, pas les Lévites, tu mangeras, propriétaire de la dîme, tu mangeras. C'est une ordonnance de la dîme. Hein? Voilà. Tu mangeras la dîme devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Ok, merci. Je m'arrête là. Je prends l'écriture, je reviens sur l'écriture. Parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce que... Je répète. Hein? Quelqu'un qui refuse de tuer, de voler, il ne pêche pas. Donc, mais est-ce que les mystères du royaume sont ouverts pour lui? Le jeune homme riche a dit, le Seigneur a dit, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci, depuis ma jeunesse. Mais il lui manque encore quelque chose. Voilà. Mais du moins, c'est par là que les choses commencent. Le Seigneur, alors, pour avoir la vie éternelle, il faut commencer par là. Mais il ne faut pas rester là-bas. Voilà. Écoutez maintenant. Galates chapitre 3. Au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà pourquoi quand on est sous la loi, on est sous la main. Parce qu'on n'accomplira pas toute la loi. Maintenant, j'enlève toutes les ordonnances de la Bible. Tout, j'enlève tout. Je garde que les ordonnances concernant la dîme. Nombre chapitre 18, on dit que tu donneras aux Lévites. Tu donnes, alléluia. Tu as accompli une ordonnance. Deutéronome 14 dit, tu mangeras. Pourquoi tu ne manges pas, t'as dit? Alléluia. C'est là où je comprends que tu es sous la malédiction.
Mais si tu le fais de ton plein gré, comme Pierre, parce que Pierre, tout en ayant la révélation, il ne mangeait pas les poissons sans écailles, il ne mangeait pas le porc, il ne mangeait pas les reptiles, il ne mangeait pas les animaux impurs, il ne les mangeait pas. Si tu lui poses la question, il dit non, je n'en mange pas. Depuis moi, je n'en mange pas. Mais si tu lui dis, est-ce que c'est un péché de manger ça? Il va dire non. Alléluia. Vous comprenez? Lui, il ne mangeait pas. Mais cependant, il ne disait pas que ceux qui en mangeaient étaient des pécheurs. Voilà pourquoi il est allé dans la maison de Corneille. Vous voyez? Donc vous allez comprendre. Et cela a été avec beaucoup de juifs. Ce n'est pas en vain dans le livre de Romains 14 où Paul dit que si quelqu'un veut manger les légumes, vous croyez que qui voulait manger les légumes? C'était les juifs qui mangeaient les légumes chez leurs frères païens. Qui nous dit ça? Je rentre dans Daniel. Quand on a amené Daniel, ils étaient à Babylone, chez les païens. Ils ont dit, ah, nous sommes ici, on ne va pas manger la viande, nous allons manger les légumes. Ouais. C'est comme ça qu'ils mangeaient les légumes. Donc vous allez comprendre que, mais est-ce que ceux-là considéraient que ceux qui mangeaient, ils devraient les interdire? Non. Donc moi, je respecte tout un chacun. Tu veux rester sur le 1/10 de la dîme? Oh, gloire au Seigneur. Ce n'est pas un péché. Tu le fais de ton... Tu t'es agréé pour dire que je donne ça. Ok, c'est bon, c'est bien. Et l'autre s'est décidé, moi je vais demander les 1/10. Venez avec vos 1/10. Oh, c'est bon. Mais nous voulons libérer les gens du joug de la loi. Voilà. Nous comprenons que si tu es sous la lettre de la dîme, tu ne pourras pas accomplir toutes les ordonnances concernant la dîme. Il y avait la dîme qu'on devrait donner à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, n'est-ce pas? Il y avait la dîme du roi. Donc même, oh là là, ça devient trop lourd, vous voyez? Trop lourd. Donc vous allez comprendre que ceux qui veulent imposer les gens à rester sous la loi, ils ne font qu'appliquer une seule ordonnance de la dîme. Une seule ordonnance de la dîme. Et les autres ordonnances. Si la dîme est valable, donc dans toutes ces ordonnances. Dites à quelqu'un d'amener sa dîme devant toi, devant l'église, n'est-ce pas? Il présente ça par élévation. Vous voyez ma dîme? Bon, je prends la part qui me plaît pour manger aussi. C'est ça, c'est le geste qu'il devrait faire. Si moi je dois enseigner, je vais enseigner comme ça. Tu amènes, si c'est 200 €. Qu'est-ce qui te plaît à pouvoir manger sur des 200 €? L'homme dit, bon, je vais prendre 100 €. Hein? Tu me laisses 100 €. Gloire au Seigneur. Là, il a compris, il mange aussi sa dîme. Il me donne aussi, parce que je suis un lévite. Vous voyez? Bon, mettons ça à côté. Voilà. Donc, c'est que nous voulions dire que la dîme, c'est la part qui revient au Seigneur comme étant réellement celui qui travaille avec nous, qui est associé avec nous. Maintenant, vous allez comprendre que j'aime bien cette expression de la part. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la dîme, dans sa lettre, c'est 1/10, le 1/10. Je ne vais pas aller dans les détails. Nous laissons à ceux qui veulent faire des calculs, leurs calculs. Si tu as 1000 tonnes, virgule, fais des calculs, c'est simple. Tu pourras toujours avoir. Parce que à l'école, je faisais des calculs, on disait, vous allez mettre jusqu'à 5 chiffres après la virgule. Tu peux mettre. Et après, ils disent, vous pouvez arrondir. Fais les calculs comme tu veux. Là, je te laisse tous les calculs. Fais-le. N'est-ce pas? Mais, comme nous prêchons, la dîme, c'est le 1/10. Et que vaut la dîme? De manière définition non chiffrée. Parce qu'en mathématiques, lorsqu'il y a la formule, il y a aussi la définition. Écoutez, vous allez comprendre une chose.
Je rentre dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. La Bible dit ceci. Je salue le frère Jean Didier. Je vais évoquer la dîme de la dîme. Ah, il me disait, oui, l'ordonnance concernant la dîme de la dîme. Bon, oui, je comprends pourquoi il a écrit ça. C'est aussi quelque chose où il sera difficile de pouvoir accomplir. La Bible dit ceci. Au verset 26 de Nombre 18. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc la dîme, c'est une offrande, n'est-ce pas? Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Donc, écoutez, c'est la dîme des dîmes qui va nous montrer que vaut la dîme. Donc, le fils d'Israël vient à 10 tonnes, hein, je prends un exemple, 10 tonnes de blé. Il prend 1 tonne et le donne aux Lévites. Maintenant, quand les Lévites ont 1 tonne, le Seigneur dit que cette tonne-là est comme les 10 tonnes de fils d'Israël. Donc, le Seigneur fait égalité. C'est là où vous allez comprendre que 1 est égal à 10, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, 1 tonne qui se retrouve entre les mains de Lévite vaut les 10 tonnes qui se retrouvent entre les mains d'un fils d'Éphraïm, par exemple. Vous voyez? Et ainsi, lui maintenant, ayant la tonne, il prend, n'est-ce pas, 100 kg de blé pour donner au sacrificateur. Donc, vous voyez que ça, je prie ça pour que vous puissiez comprendre que la dîme représente tout. Le 1 sur 10 veut dire une part qui représente tout ce que tu as, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as fait. C'est ça la définition de la dîme. Ouais. Donc, là, vous allez comprendre que la dîme, en réalité, c'est une part de nos biens où nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est grâce au Seigneur et ça appartient au Seigneur. Et ceci va pouvoir nous amener à Christ qui lui donne la vraie lumière. Parce que la dîme, on dit, c'est le 1/10. Et les disciples, dans Matthieu chapitre 22, vont lui poser, et les pharisiens ou les sadducéens vont lui poser la question de savoir, les pharisiens, dans tous les commandements, les 10 commandements, y a-t-il un? Ils avaient besoin d'un commandement. Et le Seigneur dit oui, il y a un commandement. Dès que vous l'appliquez, vous appliquez tous les commandements. Donc, 1 sur 10. Quel est ce commandement que vous allez appliquer? Un seul commandement où le 10 commandements se retrouvent dedans. C'est ça la pensée de la dîme. Bon, la lettre de la dîme, c'est 1/10 avec les calculs. Nous laissons ceux qui sont sous la lettre de pouvoir faire cela. Mais ceux qui veulent réellement vivre selon la foi, écoutez, c'est ça la pensée de la dîme. La pensée de la part du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu travailles, quand tu reconnais que tu travailles avec le Seigneur, quand tu reconnais que tu es associé avec le Seigneur, tu dois donner une part. Cette part, parce que tu as dit, cette part, je reconnais que le Seigneur est mon associé. Quel que soit le calcul que tu feras, cette part représentera tout ce que tu as reçu. Tout le revenu qui t'a été donné. Parce que vous allez comprendre qu'entre les mains du sacrificateur, c'est en fait 1/100 de, n'est-ce pas, du fils, n'est-ce pas, d'Éphraïm. Mais ce 1/100 représente toujours les 10 tonnes là-bas. Le 100 kilos représente aussi tout. C'est la représentation. Donc, vous allez comprendre que la pensée, c'est cela. Le juste vit par la foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous vivez ainsi, vous ne serez pas tourmenté de pouvoir donner la part de Dieu.
Mais vivez avec vos calculs là-bas, vous serez toujours rongé. Là, un mois vous donnez, un autre mois vous ne donnez pas. Oh là là. Et surtout quand vous ne donnez pas un autre, le mois là. Pourquoi tu n'as pas donné? Non, non, ce n'était pas un dixième, je ne peux pas parce que... Oh. Or, la loi encore dit, si tu ne donnes pas, tu dois donner un cinquième de un dixième en plus. Oh là là. Certains vont mourir avec la dette de Dieu. Ça, j'en suis sûr. Ceux qui sont sous la loi, ils mourront tout en ayant la dette de Dieu sur la dîme. Parce qu'un mois qui n'a pas donné, tu dois donner. Ça, tu dois donner. Si tu ne donnes pas un mois, tu dois donner. Le jour où tu donneras, tu dois donner plus un cinquième de la valeur de la dîme. Voilà. Là, ça, les gens vont souffrir. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons, quelle qu'en soit ta situation, tu ne manqueras pas de prendre une part. Parce que si tu prends une part pour tes enfants, une part pour le loyer, une part pour la nourriture, tu ne manqueras pas de prendre une part pour le Seigneur. Si tu manques de prendre une part, on comprend que ta foi est encore une foi faible. Une petite foi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui, la dîme peut se payer à crédit. Mais là, oui, effectivement, comme le frère le dit, à crédit, c'est-à-dire quand vous faites à crédit, donc il y a toujours l'intérêt. Dieu donne, mettez l'intérêt là. Parce que quelqu'un peut se dire, et puis en plus, la dîme est en nature. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut donner de l'argent, il doit donner un dixième, un cinquième en plus, n'est-ce pas? Et s'il rate, il doit racheter ça. Parce que c'était la part de Dieu. Donc, si tu ne donnes pas, c'est un problème. Donc, vous allez comprendre une chose que le Seigneur démontre que il y a une loi. Et il démontre quelle est cette loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'amour de Dieu. Mais qui est l'amour de Dieu? C'est le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai placé tout mon amour, toute mon affection. L'amour de Dieu, c'est Christ. Et pourquoi les gens refusent qu'on dise que Christ est la dîme? Oh là! Maintenant, je vais te prouver que Christ est la dîme. Maintenant, comme Christ est la dîme, l'accomplissement de tout. Parce que la dîme est une offrande. Nous disons que Christ, c'est l'agneau. Nous disons que Christ, c'est, n'est-ce pas, le blé qu'on amène. Christ, c'est la vache rousse. Christ, c'est le taureau. Christ, c'est toutes les offrandes qu'on donnait là-bas. C'est Christ, sauf la dîme. Donc, quand on vient sur la dîme, ils ne veulent pas. Ils veulent que nous puissions ne pas dire ça. Je vais dire ça. Je le répète calmement, la dîme, parler du Seigneur Jésus. Et c'est lui. Vous allez comprendre maintenant que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il est né. Un fils nous est donné. Vous allez comprendre qu'il est né parmi les hommes. Donc il fait partie des hommes. Mais écoutez maintenant, le Seigneur parmi... Toi, tu peux compter le nombre de croyants. Compte. Je te laisse ce soin-là. Parmi tous ceux qui croiront à la parole, le Seigneur à la croix a été offert comme les prémices, comme la dîme. Et c'est lui seul qui est réellement agréé. Et vous allez comprendre que c'est le seul héritier. Mais maintenant, c'est une seule part, vous comprenez? Mais qui représente tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croiront, tous ceux qui vont pouvoir réellement croire à la parole, croire à l'évangile. C'est une seule part qui représente tous les enfants de Dieu. Une seule part. C'est véritablement la dîme. Vous voyez? C'est la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Qui représente tout. C'est ça, véritablement. Mais maintenant, faites les calculs d'un dixième par rapport au Seigneur et nous. Il est un, nous sommes combien? Voilà pourquoi nous laissons à ceux qui veulent être sous la loi le 1 dixième. Nous croyons que c'est une part que nous donnons parce que lorsque Christ a été né à la croix, c'est une part qui représente tous ceux qui ont cru en lui. Vous voyez? Nos vies sont en Dieu. Voilà.
En lui, nous avons l'héritage. En lui, nous avons la vie. En lui. C'est dans cette part-là que la bénédiction est. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu a travaillé. Écoutez, Dieu a travaillé. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il va pouvoir réellement dire que la lumière soit. Que le ciel puisse réellement être les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, se séparer. Que la terre sec puisse apparaître. Que les végétaux puissent être. Il crée, il met la lune et les étoiles, le soleil. Il va créer les poissons et les oiseaux. Il va créer les animaux. Il va créer l'homme. Romains chapitre 1, verset 20 dit que Dieu a caché dans la création tout entière ses perfections invisibles et sa divinité. Dans le hibou, il y a la divinité dedans. Dans le perroquet, il y a la divinité. Sauf que je ne connais pas quelle est la divinité qu'il y a dans le perroquet. C'est pourquoi je me tais. Mais je sais qu'il y a la divinité dans le perroquet, dans l'hibou, dans la tortue, n'est-ce pas, dans la chenille, dans l'anguille. Donc, il y a la divinité dans toute la création. Il y a la divinité. Donc, Dieu se projette dans la création. Mais lorsqu'il crée les animaux, Dieu comprend que le lion a une part de sa divinité. Il comprend que là-bas, l'agneau a une part de sa divinité. Il comprend que non, le cheval a une part de sa divinité. Il comprend tout. Il sait ça. Mais il ne dit jamais, voici, celui-ci est comme moi. Jamais. Mais quand il va créer l'homme, vous allez comprendre, il dit que à notre ressemblance, à notre image. Voilà. Donc, l'homme est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Bon, heureusement qu'il n'y avait que 2 hommes. J'aime bien cette parole. L'évangile, les succulentes. Vous allez comprendre qu'il va créer Adam. Et la Bible dit le second Adam. C'est le second Adam qui va nous donner réellement la lumière sur le premier Adam. Le second Adam, Colossiens chapitre 2, verset 10 dit en lui habita toute la plénitude de Dieu. Corporellement. Alléluia. Donc nous comprenons que en Adam, c'est là où vous allez comprendre que Adam, n'est-ce pas, l'homme, Dieu va comparer l'homme à l'animal, va comparer à l'herbe, à la plante. Donc vous allez comprendre que l'eau, le ciel, la terre, il prend ça comme l'homme parce que vous allez voir que toute cette divinité, il va se le rassembler dans l'homme. C'était sa dîme. Parce qu'il devrait avoir une dîme dans le travail qu'il a fait, une part qui lui revenait. Alléluia, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il s'est préoccupé pour cette part-là. L'homme est la part de Dieu. Dans la création, dans tout le travail qu'il a fait. Maintenant, vous allez comprendre que la dîme, c'est la part de Dieu. Vous voyez comment la dîme, nous l'avons déjà là-bas, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez comprendre que ce qui revient à Dieu, la part de Dieu, c'est la dîme. Et maintenant, vous allez comprendre, pour comprendre comment nous allons donner la dîme quand nous allons rentrer dans la maison du Père. Je prends d'abord nous qui travaillons pour le Seigneur ici sur terre, n'est-ce pas? Je prends d'abord nous qui sommes assez honorés, hein? Nous, vos serviteurs, quand nous prêchons, quand nous faisons des choses. Nous travaillons. Quelle est la part du Seigneur? Parce qu'il faut que dans le travail que nous faisons, il y a la part de Dieu. Quelle est cette part? Vous allez comprendre que... je vais lire une écriture parce que ça c'est bon, j'aime ça. Ça, même si je n'ai pas mangé, même si mon épouse n'a pas eu le temps de préparer, je ne vais pas me fâcher. Après ça, quand j'entends ces choses ici, je vous dis, quand je parle comme ça, ne croyez pas que je vous enseigne. Je m'enseigne parce qu'il y a des choses que je n'avais même pas imaginées. Donc, n'est-ce pas? Donc, après ça, même si mon épouse avait oublié de préparer,
Oh là, je dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je suis content. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 3. Au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on avait comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite et le fit lever, au même instant, ses pieds et ses genoux devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait qu'il c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accourait vers eux et au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez régné les saints, vous avez régné les saints et les justes. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous voyez? Donc, il le regardait pour pouvoir leur donner la gloire. Or, c'est ça la dîme. Ils ont travaillé avec le Seigneur parce que ils ont, écoute, j'aime ça. Je ne veux pas les jeux. Hein? Nous n'avons ni or ni argent. C'était des Lévites. Ce qu'ils avaient, c'était qui? C'était Dieu. Parce que Dieu était leur possession. Nous avons le Seigneur avec nous. Ce que nous avons, nous allons te donner. Lève-toi et marche. L'homme s'est levé et a commencé à marcher. Il a commencé à louer le Seigneur. Ils étaient à côté d'eux. Tout le monde est venu devant eux. Oh, Pierre, Jean, oh là là, alléluia, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jean. En tout cas, c'est Dieu. Oh, il voulait. Pierre comprend que j'ai été ouvrier avec le Seigneur. Il y a une part qui lui revient. Cette part, c'est la gloire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec un autre. Ouais. Donc, il comprend que quand il travaille, il y a une part pour Dieu. La gloire qu'on doit remettre à Dieu, c'est sa part. Mais cette gloire s'est manifestée dans la guérison de cet homme-là. La guérison, vous comprenez que la guérison fait partie de la gloire du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que quand le Seigneur nous garde dans ce voyage, nous protège, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre pèlerinage, lorsque nous serons dans sa maison, nous lui donnerons la dîme, la gloire, est-ce que vous comprenez? Qui lui revient, c'est sa part. Nous allons lui rendre les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez que prêcher la dîme, c'est... Oh, j'aime ça. J'aime prêcher la dîme. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la reconnaissance. Vous allez comprendre que quand le Seigneur nous garde, tout ce que nous demandons au Seigneur de nous garder, de nous donner le pain qui va nous fortifier, de nous donner les vêtements qui vont cacher notre nudité, de nous donner réellement un abri pour que nous soyons réellement à l'abri des péchés, des souillures, des dangers de ce monde, des persécutions, du mal que les gens font, pour que nous puissions atteindre notre destinée. Quand nous y serons, qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? La gloire. Nous allons lui remettre cette gloire. C'est sa part. C'est ce qui lui revient.
Maintenant, la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais haïr l'homme qui est créé à l'image de Dieu? Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ce que nous vivons ici, nous le vivons comme témoignage. Quand je travaille, je prends cette part-là parce que je reconnais. Et c'est ça même où je ne vais pas rendre grâce, je ne vais pas rendre gloire à Dieu. Je donne à Dieu en signe de pouvoir dire que Seigneur, je te glorifie de m'avoir soutenu dans le travail que je fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, fais-le d'un cœur sincère. Fais-le par l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Fais-le. C'est ce que nous vous demandons simplement. Mais si tu as à côté un frère qui veut vivre la loi, laisse-le tranquille. Ne le dérange pas. Ne le dérange pas. Qu'il vive sa foi en accomplissant la loi. Car la Bible dit, la foi n'anéantit pas la loi. Laissez les frères qui veulent vivre la loi, qu'ils la vivent. Nous vivons la grâce, vivons la foi. Soyons reconnaissants en actes et aussi en parole. Rendre les actions de grâce et puis manifester cela dans les actes. Voilà ce que nous pouvions dire. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Mercredi, je ne sais pas si on va se retrouver. Bon, je vais voir comment, parce que je vais communier avec les frères et sœurs, n'est-ce pas? Si j'ai le temps, s'il me donne le temps aussi, parce que c'est aussi ça aussi, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Le Seigneur nous a appelés à la communion fraternelle. Donc, si nous avons cette communion et que cela m'empêche de pouvoir réellement faire l'émission, ne vous en faites pas. Nous serons le mercredi en 8, si le Seigneur nous permettra, pour que nous puissions parler d'Ézéchias, de sa maladie. C'est une question d'un bien-aimé. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons mis un point-virgule sur ce cantique magnifique, simple, mais vous allez vous comprendre que qui cache beaucoup de profondeur, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse notre... C'est un pasteur aussi, n'est-ce pas? Manassé, un chanteur de l'Éternel. Que le Seigneur lui soit très, très favorable. Je n'ai pas beaucoup d'images de clips en français. Donc, ceux qui ne parlent que français vont pouvoir réellement me pardonner parce que je le dis. Je fais aussi la promotion des cantiques des saints. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver ça sur mon compte YouTube, n'est-ce pas? Vous allez retrouver tous les cantiques que je passe ici. Ça se retrouve sur mon compte YouTube dans le playlist Cantiques des Saints. Donc, voilà, c'est pour que vous puissiez aussi écouter ces cantiques, méditer là-dessus. C'est quelque chose de bien. Dieu vous bénira. Soutenons les chantres parce que pour qu'ils puissent, j'ai toujours dit, ceux qui ont ce don-là de composer, ceux qui sont en Afrique, au Congo, de composer plus en français, eux aussi en anglais. Bon, ne manquez pas de composer en lingala ou en chiluba parce qu'on ne va pas renier tout ça. Donc, mais composer aussi en français pour que nous puissions aussi permettre aux frères qui ne comprennent pas. Mais quand je mets un cantique en lingala, je prendrai le soin de pouvoir résumer ce cantique avant de commencer d'expliquer. Donc, comprenez que nous allons alterner comme ceci, les cantiques en lingala, en chiluba, en ceci, mais je vais interpréter ça avant de pouvoir commencer à expliquer le cantique. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. Cette émission, c'est aussi pour soutenir nos bien-aimés qui chantent, nos bien-aimés qui louent le nom du Seigneur. Que Dieu les bénisse là où ils sont, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.